Guerre en Ukraine, jour 116, les attaques russes repoussées selon Kyiv, mais l'OTAN prévoit un conflit long. L'armée ukrainienne a affirmé dimanche avoir repoussé des attaques russes près de Sievierodonetsk, dans l'est du pays, théâtre de combats sanglants dans une guerre qui pourrait durer des années, selon l'OTAN. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Notre armée tient le coup, a assuré dimanche soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à la veille d'une semaine qu'il voit comme historique, où les 27 pays de l'Union européenne doivent dire s'ils accordent à Kyiv le statut de candidat officiel à l'Union. Dans l'Est, nos unités ont repoussé l'assaut dans la région de Toshkivka, a déclaré l'armée ukrainienne sur Facebook. L'ennemi a battu en retraite et se regroupe. Les combats font rage dans la région du Donbass, composée des provinces de Louhansk et Donetsk et partiellement contrôlée par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Ils se concentrent notamment sur la ville de Sievierodonetsk. Le gouverneur de Louhansk, Sergueï Gaïdaï, a démenti que les Russes aient conquis toute cette localité très stratégique, même s'ils en contrôlent la majorité, a-t-il admis sur Telegram. Le ministère russe de la Défense a fait état dimanche de succès dans son offensive contre Sievierodonetsk. Des unités de la milice populaire de la République populaire de Louhansk, soutenues par les forces armées russes, ont libéré la localité de Metolkine, au sud-est de Sievierodonetsk, a-t-il indiqué. Le ministère russe a également affirmé avoir frappé une usine de Mykolaïv Sud avec des missiles de croisière, et détruit 10 obusiers de 155 mm M777 et jusqu'à une vingtaine de véhicules blindés fournis au régime de Kyiv par l'Occident au cours de ces 10 derniers jours. Des affirmations impossibles à vérifier de sources indépendantes. Les forces russes concentrent leur puissance de feu sur l'est et le sud de l'Ukraine ces dernières semaines depuis l'échec de leur tentative de prendre la capitale Kyiv après l'invasion éclair du 24 février. Alors que l'Ukraine affiche sa détermination à combattre jusqu'au bout, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a averti que les pays occidentaux devaient être prêts à offrir un soutien à long terme à Kyiv pendant une guerre acharnée. La guerre pourrait durer des années, a-t-il mis en garde dans une interview publiée dimanche par le quotidien allemand Bild, en exhortant les pays occidentaux à inscrire leur soutien à Kyiv dans la durée. La Commission européenne a recommandé vendredi d'octroyer à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE. Son avis sera discuté jeudi et vendredi prochain lors d'un sommet européen, où les 27 dirigeants de l'UE devront donner leur feu vert, à l'unanimité, pour que Kyiv obtienne officiellement ce statut. C'est une semaine vraiment historique, a déclaré le président Zelensky dans sa déclaration de dimanche soir. Depuis 1991, il y a eu peu de décisions aussi fatidiques pour l'Ukraine que celles que nous attendons aujourd'hui, a-t-il ajouté, en se disant convaincu que seule une réponse positive est dans l'intérêt de toute l'Europe. Évidemment, nous nous attendons à ce que la Russie intensifie ses attaques cette semaine, a-t-il ajouté. Mais nous nous préparons et nous sommes prêts, a-t-il assuré. Selon lui, les Russes regroupent leurs forces en direction de Kharkiv, nord-est, et dans la région de Zaporijia, sud, et bombardent encore nos infrastructures de carburant. Mais nous répondrons à ces attaques, a-t-il assuré. Les pertes sont importantes. De nombreuses maisons ont été détruites, la logistique civile a été perturbée, il y a de nombreux problèmes sociaux, a concédé M. Zelensky, qui s'est rendu sur le front sud samedi. Il a assuré dimanche que ses troupes avaient conservé le moral et qu'aucun ne doute de la victoire. Durant cette rare visite en dehors de Kyiv, où il s'est barricadé au début du conflit quand la capitale était menacée par l'armée russe, M. Zelensky s'est déplacé dans la ville de Mykolaïv près de la mer Noire, rendant visite aux troupes stationnées à proximité et dans la région voisine d'Odessa. Nous ne donnerons le sud à personne, nous allons tout reprendre, et la mer sera ukrainienne, elle sera sûre, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux alors qu'il rentrait à Kyiv.